Shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Moi, c'est Jérémie Lakander Matoveno, serviteur de Dieu. Dieu a permis en sorte que nous puissions parler de sa part dans ces moments. Je vais partager avec nous pendant quelques minutes. Mais s'il vous plaît aussi, je vous demanderai de s'abonner massivement sur votre chaîne YouTube, Lakander Matoveno TV. Que le Seigneur vous bénisse et likez, que Dieu puisse vous bénir. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais parler sur l'humilité. Pendant quelques minutes, l'humilité. Alors l'humilité, j'aimerais prendre tout simplement la définition par rapport au verset biblique que j'ai tiré dans la Bible. La Bible est en train de parler dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 3. La Bible dit, ne faites pas par l'esprit des partis et par de vaines gloires, mais la Bible dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité donc consiste de regarder les gens au-dessus de toi. L'humilité consiste de voir quelqu'un au-dessus de toi. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a manifesté son humilité devant Jésus, il a dit, je ne suis pas digne de délier même le courroie de son chaussure parce qu'il était humble. Il a dit, il faut que Christ monte et que moi je diminue. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'humilité fait partie aussi de la sagesse que Dieu a donnée dans la personne. Quand personne est sage, cette personne va manifester cet acte d'humilité au milieu des gens. Bien-aimé dans les Seigneurs, les orgueilleux, ce sont des personnes insensées. Laisse-moi te dire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es humble, bien-aimé dans les Seigneurs, tu es une personne qui est en train de vivre dans la sagesse au milieu des hommes, au milieu des gens. Même si les gens veulent te faire du mal, bien-aimé dans les Seigneurs, ils n'auront pas cette capacité, cette probabilité, parce que ton humilité va faire en sorte que Dieu puisse intervenir à ton cas, que Dieu puisse intervenir en ta faveur. Bien-aimé dans les Seigneurs, cherchez à être humble, c'est très important. Nous avons écouté que la Bible a bien parlé que l'humilité précède la gloire. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut manifester la gloire, si quelqu'un veut vivre dans la gloire, cette personne doit d'abord avoir l'humilité. Mais nous avons vécu des choses que la personne qui n'avait rien, la personne avait été humble plutôt, mais lorsque la personne a commencé à toucher de l'argent, lorsque la personne a commencé à toucher de bonnes choses, à avoir de belles choses, bien aimé dans les Seigneurs, la personne n'est plus humble, la personne est devenue orgueilleuse. Et certains évangéliques disent que pour reconnaître une personne humble, une personne, reconnaître que cette personne est humble, il faut voir que cette personne a d'abord les atouts. Lorsque la personne commence à toucher de bonnes choses, c'est de là maintenant on peut regarder si cette personne est humble ou orgueilleuse. Pendant que la Bible est en train de me dire que l'humilité précède la gloire, donc la personne en réalité doit d'abord être humble, et puis lorsqu'il commence à toucher, cette personne sera aussi humble. Mais chose grave, il arrive de fois, des personnes étaient humbles quand ils n'avaient rien, mais lorsqu'ils commencent à voir des choses, lorsqu'ils commencent à être élevés, lorsqu'ils commencent de palper de bonnes choses, la personne n'est plus humble. Bien aimé dans le Seigneur, quel est le problème qui existe? Laisse-moi te dire, cela ne veut pas dire que pour reconnaître tout simplement que cette personne est humble, il faut toujours que cette personne commence à voir les atouts. Non, laisse-moi te dire, il y avait aussi des personnes qui n'avaient rien mais qui étaient orgueilleux. Lorsqu'ils ont commencé à toucher, ils sont devenus humbles. Bien aimé, c'est possible. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ces moments, je verrai tout simplement nous démontrer une chose, nous montrer un secret. Ce qui peut faire en sorte que même quand tu n'as rien, tu es humble. Même quand tu as quelque chose, tu es humble. La Bible est en train de dire dans le livre de Sophonie chapitre 2, le verset 3, la Bible dit recherchez l'humilité. Rechercher l'humilité. Ce qui veut dire que l'humilité c'est recherche. Bien aimé, quand tu es pauvre, tu dois avoir l'humilité de pauvre. Bien aimé, quand tu es riche, tu dois avoir aussi l'humilité de riche. Il y a des gens qui étaient pauvres. Lorsqu'ils sont devenus riches, ils ne
sont plus humbles. Ils commencent à montrer les gens ce qu'ils avaient. Il y a des gens qui étaient humbles lorsqu'ils étaient riches, mais lorsqu'ils sont devenus pauvres, ils commencent à dire moi j'avais ceci. Bien aimé, ils commencent à manifester l'orgueil. Ils commencent à chercher à vivre dans la manière auquel son cas ne se retrouve pas. Sa vie n'est pas digne, ne se retrouve pas dans ces cas. Ce qui veut dire, bien aimé dans le Seigneur, l'humilité se recherche, bien aimé. Il faut rechercher l'humilité. Il faut rechercher l'humilité. Il faut rechercher l'humilité. Il y a des gens avaient une seule voiture. Il était humble. Mais lorsqu'il est devenu, il a commencé à avoir 2, 3, etc. La personne n'est plus humble. Bien aimé dans le Seigneur, pour dire que l'humilité se recherche, il faut commencer à chercher l'humilité dans toutes choses que tu es en train de faire, dans toute activité, dans tout le plan de ta vie. Bien aimé, cherche l'humilité. Commence à chercher l'humilité. Parce que ceux qui sont humbles sont des personnes que Dieu élève dans la dignité. Bien aimé, cherchez à être humble. Même Jésus-Christ était humble. La Bible dit il était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est fait chair, il s'est fait serviteur, bien aimé dans le Seigneur. Il s'est fait même agneau, bien aimé dans le Seigneur, pour mourir pour les humains, les êtres que lui-même il a créés. Parce que la Bible dit toute chose a été créée par lui. Bien aimé dans le Seigneur, il a manifesté cette humilité. L'humilité consiste de voir quelqu'un au-dessus de toi. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas te déranger lorsque tu regardes quelqu'un au-dessus de toi, même si cette personne est en train de s'enorgueillir. Bien aimé, ne regarde pas, mais toi sois focalisé sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a toujours des fruits, de bons fruits qui sont liés à des personnes humbles. La Bible dit ceci. La Bible est en train de parler dans Proverbe chapitre 22 verset 4. La Bible montre le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. La Bible montre le fruit. Quels sont les fruits? La Bible est en train de dire que c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la vie. Quand quelqu'un vit dans l'humilité, cette personne doit palper le fruit de la richesse, le fruit de la gloire et le fruit de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à être humble. Cherchez à être humble. Comme cette ânesse qui a accepté à être humble, de porter Jésus. Lorsqu'il a accepté de porter Jésus, de mettre Jésus au-dessus de sa vie. Lorsqu'il a entré dans Jérusalem, les gens ont jeté des choses dessus. Mais ce n'était pas Jésus qui a marché dessus. Parce que Jésus était au-dessus de lui. Mais c'est lui qui a marché dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut mettre des tapis rouges. Mais si tu acceptes de mettre quelqu'un, de mettre Jésus au-dessus de ta vie, laisse-moi te dire que Jésus va marcher au-dessus de toi, mais c'est toi qui seras vu au-dessus des hommes. C'est toi qui seras vu aux yeux des hommes. Tu vas marcher sur le tapis rouge. Cherchez à être humble. Cherchez à être humble. Et Dieu ne finira pas, et Dieu ne fera que de bonnes choses pour toi. Dieu n'arrêtera pas de te bénir. Cherchez à être humble. Comme cette femme, la Bible dit, cette femme prostituée, cette femme a pris le parfum, il a jeté sur le pied de Jésus et il a essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux, sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si deux personnes sont en train de marcher et l'autre s'est parfumé au niveau des pieds, l'autre au niveau de la tête, si ces deux personnes sont en train de marcher, la personne qui peut dégager l'odeur facilement, c'est la personne qui s'est parfumée au niveau de la tête. Cette femme est venue, il a mis sa tête au niveau des pieds de Jésus pour dire que là où le pied de Jésus limite, c'est là où ma tête commence, là où ma tête se limite, c'est là où le pied de Jésus commence. Donc Jésus doit être au-dessus de moi. Mais lorsque la femme a parfumé Jésus, bien aimé dans le Seigneur, en marchant, c'est la femme qui sentait beaucoup plus que Jésus. Laisse-moi te dire que tous les honneurs que tu donnes à Dieu, toutes les honneurs que tu donnes aux gens, bien aimé dans le Seigneur, ça finira que par tomber au-dessus de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te limite pas, n'ayez pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas orgueilleux, mais soyez humble. Et Dieu va fortement vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse.